Shabbat Shalom, une semaine est déjà passée. La semaine dernière, nous sommes sortis d'Égypte. Cette semaine, Parashat Yitro, nous allons recevoir la Torah. Nous allons recevoir la Torah où nous avons dans ces Luchot Abrit, dans ces tables de la loi, 10 commandements. Le Kli Yakar, un des commentaires de la Torah, nous explique que les 5 premiers commandements, ce sont des commandements qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et les 5 derniers commandements sont des commandements qu'il y a entre l'homme et son prochain. C'est la raison pour laquelle dans les 5 premiers, il y a à chaque fois Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, qui est mentionné. Et dans les 5 derniers commandements, étant donné que c'est entre toi et ton prochain, il n'y a pas marqué là-bas Hashem ton Dieu. Mais si nous regardons commandement par commandement, nous apercevons que le 5e commandement, c'est Kabed et avicha ve'et imecha, leman ya'arichu ni'amecha ala adama, asher Hashem Elokecha noten lach. Respecte ton père et ta mère pour que tu aies la longévité, pour que tu aies une longue vie sur la terre que Hashem ton Dieu te donne. A priori, cette mitzvah, elle est ben adam lachavero, elle est entre un homme et son prochain. Elle n'est pas entre un homme et Akadosh Baruch Hu. De respecter ses parents, c'est terrestre, c'est ici. Alors comment se fait-il qu'il fait partie des 5 premiers qui est entre Hashem et entre l'homme et Hashem? Et deuxièmement, pourquoi il y a marqué là-bas Hashem Elokecha, que normalement on écrit ça que dans les mitzvot qui est entre toi et Akadosh Baruch Hu? Pour répondre à cette question, le Kli Yakar nous ramène la Gemara dans Kiddushin, la page 30b. Là-bas, il est écrit qu'il y a 3 associés dans la constitution de l'enfant. Il y a Akadosh Baruch Hu, le père et la mère. Le père, lui, donne tout ce qu'il y a de blanc dans le corps. La mère, elle, donne tout ce qu'il y a de rouge dans le corps. Et Akadosh Baruch Hu, il donne la Neshama. La Neshama, c'est l'âme, c'est ce qui fait vivre ce corps. C'est-à-dire, s'il y a des oreilles, il ne pourra entendre que s'il y a un Neshama. S'il y a un nez, il pourra respirer que s'il y a le Neshama. S'il y a des yeux, il ne pourra voir que s'il y a le Neshama. Donc, en vérité, c'est vrai que la partie essentielle est donnée par Akadosh Baruch Hu. En tout cas, c'est marqué dans cette même Gemara que Akadosh Baruch Hu dit, après la création de l'enfant, si tu respectes tes parents, eh bien, je considère comme si que je vis parmi eux et que à moi aussi, tu respectes. Si quelqu'un respecte ses parents, c'est comme si qu'il me respecte, en d'autres mots, qui dit Akadosh Baruch Hu. Et on comprend maintenant pourquoi il y a la longévité pour quelqu'un qui respecte ses parents, étant donné que Dieu, c'est la source de la vie. C'est lui qui donne la vie à l'homme. Si un homme respecte ses parents, et que ses parents, Akadosh Baruch Hu considère comme si qu'il a respecté à lui, il s'approche d'Akadosh Baruch Hu, et automatiquement, eh bien, il reçoit la longévité, parce que s'approcher de Dieu, c'est s'approcher de la vie. Qui lui, Akadosh Baruch Hu, c'est Mekor Chaim, c'est la source de la vie. Quoi qu'il arrive, c'est évident de devoir respecter Akadosh Baruch Hu, étant donné que les parents que tu dois respecter, ils t'ont donné un corps. Ce corps-là, au bout d'un moment, il va finir, après 120 ans, il se décompose, il ne reste plus rien. Par contre, la Neshama que Dieu te donne, qui fait partie des 3 associés, c'est la Neshama, c'est l'âme. L'âme, elle est éternelle. Elle ne va jamais se décomposer. Avec cela, on va réussir à être dans ce monde et dans le monde futur à jamais. Donc, la Neshama, c'est bien entendu quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus spirituel et qui est durable à jamais. Donc c'est bien évident que si on doit respecter ses parents, on doit respecter Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle c'est marqué dans cette mitzvah qui fait partie des mitzvot qu'il y a entre toi et Akadosh Baruch Hu, Kibud Avaim, parce que respecter ses parents, c'est respecter Dieu. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas Hashem Elokecha, parce que je me considère comme si qui résidait parmi eux, et donc tu le respectes aussi.
Donc on voit que cette mitzvah-là, elle est doublement importante. Parce que cette mitzvah de respecter ses parents, c'est une mitzvah qui existe entre l'homme et le prochain, et entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle le Yetzer Hara empêche une personne de faire cette mitzvah. Nous savons que plus on avance dans les générations, plus cette mitzvah est négligée. Les parents d'avant nous racontent, et on le sait, combien les enfants respectaient leurs parents. Aujourd'hui, de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, nous nous approchons de la fin, la Géoula. Mashiach doit venir. Il arrivera que si on a plus et encore plus et encore plus de mérite. Pour cela, on a besoin de cette grande mitzvah qui est Kibud Avayim. Donc, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il met le paquet. Il met le paquet pour tout changer, pour faire en sorte que tout change. Le respect des parents ne va plus être celui d'avant. Et on voit aujourd'hui la catastrophe qu'il y a entre des parents et des enfants. Les enfants connaissaient leur place à l'époque et respectaient leurs parents énormément. Ensuite, les gens commençaient à devenir amis des enfants. Ensuite, les enfants ont commencé à devenir conseillers des parents. Et ensuite, c'est devenu les enfants, ils disent à leurs parents quoi faire et quoi dire et quoi penser. Et sinon, ils se fâchent. On est arrivé aujourd'hui à une situation où des parents sont en dispute avec leurs enfants. Le père ne parle plus à son fils, le fils ne parle plus à son père, la mère est disputée avec sa fille, ce qui n'existait pas. Ça ne veut strictement rien dire, cette histoire. Et pourtant, on voit énormément de cas pareils. Et ces gens-là, qui sont prêts à ne pas parler à leurs parents, savent cette mitzvah, ils connaissent ce commandement qu'ils doivent respecter leurs parents. Et pourtant, ils ne le font pas. Et pourquoi? Parce que chacun d'entre eux sont sûrs qu'ils ont raison. Que dans mon cas à moi, je suis sûr que je ne dois pas respecter mon père. Dans mon cas à moi, je suis sûr que je ne dois pas respecter ma mère. Et qui c'est qui fait rentrer ça dans leur tête? Que dans leur cas, à eux, il est spécial et eux, ils sont patours, ils sont dispensés de respecter leurs parents? C'est bien entendu le Yetzer Hara, la force du mal. Il ne veut surtout pas qu'il y ait cette mitzvah qui soit développée de nos jours avant que Mashiach arrive. C'est évident que c'est le Yetzer Hara. Parce que ça ne veut rien dire. C'est comme si quelqu'un, il disait maintenant que le Shabbat, je dois le respecter, mais le samedi, il ne me plaît pas. Je voudrais qu'il soit le dimanche. S'il est le samedi, je ne peux pas le faire. Lui-même, il comprendrait que c'est pas logique ce qu'il dit. Ça veut rien dire. On ne peut pas choisir la mitzvah comme nous le voulons. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dit « respecte tes parents s'ils sont gentils avec toi ». Respecte tes parents seulement si ce sont des parents convenables. Et pas marqué comme ça. Que ton père ou ta mère te plaise ou te plaise pas, tu dois les respecter. C'est une mitzvah qui n'a pas de condition. Un homme n'a pas à dire d'abord que mon père me parle comme ça ou me fait comme ça et ensuite je le respecte. Ça ne veut strictement rien dire. La mitzvah, on doit la faire exactement comme elle a été donnée. Et si jamais un homme, il a des conditions, eh bien, il ne respecte pas la Torah. Il ne respecte pas la Torah. La Torah n'est pas selon ton choix. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des réformés. Ils changent la Torah comme ils l'entendent, comme ils le veulent, mais c'est n'importe quoi. C'est juste pour avoir ce qu'on appelle la conscience tranquille de dire « oui, je fais la Torah ». Mais s'ils réfléchissent vraiment ou s'ils se regardent en face, eh bien, ils verraient, ils comprendraient qu'ils font du n'importe quoi. La Torah, elle a été donnée par Dieu. Les conditions, c'est Dieu qui les pose et c'est pas nous qui le posons. Donc, si un homme veut absolument avoir la longévité, il veut absolument amener le Mashiach, il veut absolument faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, il veut s'approcher de Dieu, il doit mettre tous ses shikulim, tout ce qu'il pense dans la tête de côté et dire, c'est vrai, mon père ou ma mère m'a mal parlé ou mal dit, mais c'est rien à voir avec la mitzvah. Moi, je suis obligé de le respecter. C'est mon devoir. Qui sont gentils avec moi, qui sont méchants avec moi, qui m'ont fait ça, qui m'ont pas fait ça, ça n'a rien à voir. Dieu a dit, Kabed et avira ve'et imecha. Sans condition. Si quelqu'un le fait,
eh bien, il aura fait la mitzvah mina Torah, une des plus grandes mitzvot qui existent dans la Torah, d'autant plus qu'on vient d'expliquer que cette mitzvah, elle est doublement expliquée, et entre toi et Dieu, et entre toi et ton prochain. Il y a une histoire que je voudrais quand même vous raconter de Rabbi Yoshua ben Alam, un des grands de sa génération. Vraiment, un des grands de la génération, il avait plus de 80 élèves. Il enseignait la Torah toute sa vie. Et pourtant, un jour, il fait un rêve. Il fait un rêve et il voit dans son rêve qu'on lui dit « Réjouis-toi, parce que toi et le boucher du coin, qui s'appelle Nanas, vous allez être assis ensemble au Gan Eden, dans le Olam Haba, vous allez être ensemble. » Et là, quand il s'est levé, il n'a pas du tout réussi à se réjouir, et au contraire. Comment est-ce possible? Moi, j'étudie depuis mon plus jeune âge. Je respecte Akadosh Baruch Hu. Je prie. Je mets mes tfilid et mon talit. Je fais toutes les mitzvot. Et j'étudie toute la journée. Comment est-ce que moi, mon mérite est de m'asseoir avec le boucher du coin Olam Haba? Quand il est arrivé au Beth Midrash pour donner le cours, il a dit à ses élèves, je suis désolé, je suis perturbé, tant que je ne sais pas c'est qui ce boucher Nanas, je ne suis pas capable de donner cours. Alors, sortez avec moi, on va le chercher. Et ils ont été chercher ce fameux boucher. Jusqu'à que des élèves l'ont trouvé et l'ont dit, Monsieur le boucher Nanas, est-ce que vous voulez bien nous accompagner? Le Rabbi Yoshua veut vous rencontrer. Le boucher était tellement choqué que le Rav, un des plus grands de la génération, veut lui parler, qu'il a cru qu'ils étaient en train de se moquer de lui, et donc il les a chassés du magasin en disant « Laissez-moi travailler, j'ai pas de temps à perdre ». Ils sont partis voir Rabbi Yoshua, ils lui ont raconté « Voilà, il veut pas nous croire, et donc il veut pas venir ». Rabbi Yoshua, quand il a entendu qu'ils l'ont trouvé, il est venu lui-même. Et quand Nanas, le boucher, l'a vu, il est sorti en tremblant, en se prosternant et demande « Excuse-moi, le Rav, je ne savais pas que c'était sérieux. Je vous aurais jamais dérangé. Je serais venu moi-même. » Alors il lui dit « Dis-moi, Nanas, qu'est-ce que tu fais de la vie ?» Alors il commence à lui raconter comment est-ce qu'il achète la viande, comment il la coupe, comment... Il dit « Non, non, pas ça, pas ça. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial dans ta vie ?» Alors il dit « Non, je fais rien de spécial. Réfléchis bien, raconte-moi un petit peu ton emploi du temps. À quelle heure tu ouvres ton magasin ?» Il dit « J'ouvre mon magasin à 10 heures. » Il dit « À 10 heures, pourquoi tu n'ouvres pas plus tôt ?» Il dit « Non, je ne peux pas plus tôt. Pourquoi ?» Il dit « Bien, c'est simple. J'ai mes parents, mon père et ma mère. Ils sont malades et ils sont vieux. Ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas se lever. Donc tous les matins, je les lave, je les habille, je leur donne à manger. Et une fois qu'ils sont bien rangés comme il faut et que tout va bien pour eux, je viens ouvrir mon magasin. C'est pour ça que je dois me lever bientôt, mais je ne peux pas ouvrir mon magasin tôt. » Quand Rabbi Yoshua, il a entendu cela, elle dit « Un kavod de tes parents à ton âge. Tu t'occupes tout seul de tes parents. Tu les habilles, tu les laves, tu leur donnes à manger. Et en plus, tu le fais avec joie, avec cœur. Et tu dis que tu fais rien de spécial. Je suis heureux de pouvoir partager le Olam Haba avec toi. » Voilà ce qu'a dit Rabbi Yoshua, un homme qui a enseigné la Torah à plus de 80 élèves toute sa vie et qui a étudié la Torah toute sa vie. Il va être assis avec cet homme-là qui a pris cette mitzvah avec un grand plaisir. Et on ne sait pas, ses parents, s'ils lui ont donné, s'ils lui ont fait, on ne sait rien du tout. On sait une chose, qu'il a respecté ses parents, et c'est la raison pour laquelle il va mériter, par le respect de ses parents, il va mériter d'être assis au Olam Haba avec Rabbi Yoshua ben Alam pour l'éternité. Shabbat shalom.